Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tirage des énergies de la semaine, un tirage général que vous allez vous-même vous approprier en l'appliquant à votre situation précise, à votre contexte, à vos besoins du moment. Ravi de vous accueillir en direct, bienvenue, ou en différé pour toutes celles et ceux qui vont écouter après coup. Donc la question, c'est quelles sont les grandes énergies qui sont à l'œuvre et qui nous influencent, qui sont à l'œuvre en nous et ou autour de nous, et qui nous influencent pendant cette semaine. Peut-être aussi, des fois ça déborde le cadre d'une seule semaine, mais quel est le message, le conseil, l'avis que vous avez besoin, que nous avons besoin de recevoir de l'univers pour cette semaine. J'ai brassé mes cartes, je coupe. Je vous invite à juste vous poser un moment, vous centrer sur votre intention, à travers ce tirage, de recevoir un conseil qui vous soit utile pour mener la barque de votre vie. Et je tire la première carte qui parle de l'énergie principale qui est à l'œuvre pour nous cette semaine. C'est une jolie carte, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, vous l'avez ici dans le jeu de Rider-Waite. Coupe, c'est le signe de l'eau et donc des émotions et des relations. Et puis 3, c'est un signe de jaillissement. Après le potentiel contenu dans le 1, l'accumulation de ce potentiel en vue d'une manifestation dans le 2, eh bien le 3, c'est une carte d'explosion, c'est une carte de manifestation. Et le 3 de coupe, c'est une belle carte auspicieuse, pleine de promesses, de joie, de célébration. C'est une carte de, on peut dire ça, de joie et de célébration. Une carte de légèreté émotionnelle, une carte associée à du bonheur, à du succès, au début d'une entreprise, au début d'un chemin, puisque le chemin des coupes, c'est un chemin de l'apprentissage, d'accueillir, de faire de la place aux émotions, de traiter nos émotions avec maturité, de manière à ne plus avoir besoin de réprimer les émotions, de les mettre à distance, de les refouler. Et à travers ce chemin d'accueil des émotions, il y a une maturité émotionnelle qui se développe, qui fait que nous sommes de plus en plus capables de vivre des relations saines, des relations dans lesquelles nous n'avons pas besoin de nous oublier nous-mêmes, des relations dans lesquelles nous pouvons aussi prendre de la distance par rapport aux personnes qui nous font du mal ou qui nous pompent de notre énergie, mettre des barrières qui soient des barrières adéquates, qui nous protègent et qui permettent à notre univers de se développer harmonieusement. Le 3 de coupe, c'est vraiment la carte d'une joie dans l'accueil des émotions et probablement aussi dans la relation avec les autres et peut-être les relations avec ceux qui vous sont tout proches et très chers, qui permet de reprendre des forces, de renouveler son énergie, de se détendre et de s'apaiser. Et c'est une carte qui dit profitez-en. Profitez-en parce que ça n'a pas toujours été facile ces derniers temps et c'est bien d'avoir des moments où on peut simplement célébrer le bonheur d'être vivant, le bonheur d'être en relation, le bonheur de sentir. Quelle est l'énergie qui sous-tend cette carte du 3 de coupe? C'est une carte qui est marquée par une toute autre tonalité, comme vous le voyez d'après le dessin. Le 6 d'épée. L'épée, c'est un signe d'air, c'est l'air dans les 4 éléments du tarot, et l'air, c'est vraiment la pensée, le mental et les paroles. Et tout le chemin d'apprentissage de l'épée, c'est d'apprendre à ne pas nous laisser envahir, déborder par nos pensées qui deviennent soucis, qui deviennent obsessions, qui deviennent tourments, qui deviennent ressassements intérieurs. Et c'est de trouver
cette juste relation avec les pensées qui permet de faire ce pas en arrière et d'aller à l'intérieur de soi trouver l'espace de silence dans lequel peut tout d'un coup naître une pensée juste. Et c'est aussi de ne pas se laisser piéger par les paroles qui peuvent embobiner, qui peuvent charmer, qui peuvent illusionner, de même que les pensées d'ailleurs peuvent nous fasciner, nous illusionner, nous plonger dans, dans, bah oui, dans l'illusion, dans le faux semblant, nous fasciner comme le serpent fascine un peu sa proie. L'enjeu du chemin des épées, c'est aussi de trouver la parole juste, la parole qui naît du silence, qui naît de la paix intérieure. Et le 6 d'épée, 6 est un chiffre qui parle de guérison, qui parle d'apaisement, qui parle de trouver un nouvel équilibre après des difficultés, après des ébranlements, après des épreuves. Et ce 6 d'épée parle effectivement de se mettre en route vers de nouveaux horizons, beaucoup plus paisibles, après une période qui a été difficile, de tourner le dos à une période où il y a eu du tourment, et du tourment lié aux pensées, du tourment de l'insomnie, des soucis, de l'agitation mentale. Donc ce 6 d'épée dit, vous pouvez tourner le dos et vous laisser emmener loin de ça, vers une énergie de ressourcement, de renouvellement, de célébration, de joie et d'apaisement. Et ces deux cartes se complètent bien dans ce sens-là. Même si elles marquent une tonalité toute différente, il y a vraiment cette invitation à la célébration parce que vous avez pu, je ne sais pas comment ça s'est manifesté d'une manière concrète dans votre expérience, mais il y a quelque chose qui fait que vous savez maintenant que vous avez tourné le dos à une période de tourment difficile, à une période de tourment intérieur, de tourment mental. Peut-être aussi à tout un ensemble de paroles qui vous accusaient, qui vous critiquaient, ou peut-être aussi par rapport à votre propre discours intérieur d'autocritique, de sabotage, de dénigrement, de tout ce discours intérieur qui fait que nous avons beaucoup de peine souvent à nous traiter bien. Voilà, un appel à la célébration, ayant tourné le dos à tout ça. Et où est-ce que cela va nous mener? Je tire la carte qui est sous le paquet, qui va parler de l'énergie résultante de ces deux-là. Et ce n'est pas la première fois qu'on la tire, c'est l'arcane 8, qui dans le tarot de Marseille, entre parenthèses, est l'arcane 11. Rider-Waite a voulu changer l'ordre traditionnel des cartes du tarot de Marseille pour faire correspondre les archétypes, les arcanes majeurs aux archétypes qu'il voulait, entre guillemets, mettre dedans et aux signes astrologiques. L'arcane 8, ou 11 dans le tarot de Marseille, c'est la force. Et la force, c'est une carte qui parle d'aller à la rencontre de son monde intérieur pour faire la paix avec ce monde intérieur. Vous voyez cette relation entre ce personnage et le lion, où il y a en même temps la pureté, la féminité, la douceur du personnage, qui porte sur la tête le même signe que le battleur dans le tout début de la séquence des arcanes majeures. Donc un être très plein d'humanité qui va à la rencontre d'un animal sauvage. Et c'est le symbole de ce chemin que nous sommes appelés à faire, d'aller à la rencontre des parties de nous que nous avons mises à distance parce que nous en avions peur. Toutes ces parties qui nous semblent être en nous comme des bêtes sauvages. Et aller à la rencontre de ces parties en nous, qui sont souvent des parties liées aux émotions. On a peur de la colère, on a peur de la peur, on a peur des excès émotionnels de tristesse, de rage, de honte. On relègue dans l'ombre de nos vies toutes sortes de choses qui nous paraissent être trop fortes pour nous, trop menaçantes, trop animales. Et l'invitation de la force, c'est d'aller à la rencontre de ces parties de nous, mais non pas pour les dompter avec violence, non pas pour les réprimer, non pas pour les dominer,
par la force de notre volonté, mais pour aller avec douceur, nous réconcilier avec ces parties, les écouter, entrer en intimité avec elles. Et il y a un geste qui n'est pas un geste de dompteur, qui est plus un geste de tendresse entre ce personnage et ce lion. Et c'est à cela que nous sommes invités. Et ça va bien avec ces deux cartes où il y a un moment de célébration du chemin parcouru au niveau émotionnel, qui est le début de quelque chose, qui est vraiment le début d'un parcours dans lequel il y aura beaucoup de belles choses, qui a lieu après qu'on ait tourné le dos à toutes sortes de tourments intérieurs liés aux pensées, pour être capable d'entrer dans cet accueil de nous-mêmes. Cet accueil de nous-mêmes qui va pouvoir déboucher sur une nouvelle intimité avec les parties de nous que nous avions peut-être jusque-là eu tendance à réprimer, à étouffer, à chasser. Et c'est un beau chemin, c'est un beau chemin. Il y a mon chat qui vient me dire bonjour, bonjour Minette. C'est un beau chemin qui nous invite et qui pourra déboucher sur vraiment quelque chose de tendre, mais en même temps une intégration de tout ce que vous êtes. Et dans cette intégration, il y a une force qui permet d'aller de l'avant dans la vie avec beaucoup plus de conviction, beaucoup plus d'autorité. Et il y a quelque chose de très guérissant dans cette connexion. Il y a quelque chose de très guérissant, il y a quelque chose de la force et de l'énergie vitale de cet animal que vous récupérez, que vous reprenez dans votre système et qui va pouvoir exercer son influence vitalisante, bienfaisante et guérissante. Allez rendre visite à mon site internet www.arcane5.com si vous êtes intéressé à aller plus loin dans la découverte du tarot. Dès que j'aurai assez de personnes inscrites sur la liste d'attente, je lancerai une nouvelle volée de mon cours de tarot. Ce sera la 3e volée, c'était chaque fois une belle expérience. Et puis, vraiment, je vous souhaite tout le meilleur sur votre chemin. C'est souvent ce thème de l'intégration, de l'accueil de nous-mêmes, de l'accueil des parties de nous-mêmes que nous avions eu tendance à reléguer dans les oubliettes. C'est souvent ce thème-là qui revient dans les lectures de ces derniers temps. Donc je vous laisse ça comme les énergies de la semaine et sans doute le message que vous avez besoin d'entendre pour votre propre cheminement dans ce monde et dans cette expérience de vie qui devient une expérience initiatique, qui devient un cheminement spirituel quand on commence à le prendre comme cela. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.